Sur la première, l'heure d'accueillir Cédric Wermuth, coprésident du Parti socialiste suisse. David, c'est à vous. Bonjour Cédric Wermuth. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct de Berne, conseiller national depuis 10 ans déjà, coprésident. Oui, ouais. Ça ne rajeunit pas ni vous ni moi. Coprésident du Parti socialiste, un parti qui soutient l'initiative dite 99%. Ouais. La semaine dernière, nous recevions Christian Lanlucher à votre place qui est opposé à ce texte. Vous y êtes favorable. Alors cette initiative, en deux mots, elle veut alourdir les impôts des plus riches pour alléger la charge des plus pauvres. Avant de parler évidemment des détails, une question de principe, Cédric Wermuth. Cette initiative, elle est un peu dans la droite ligne du catéchisme socialiste. Il faut s'attaquer aux super riches. Mais c'est quand qu'on est un super riche, c'est quand qu'on est un riche respectable. Elle est où la limite ? Alors, je dirais que c'est exactement le contraire d'abord. On nous accuse toujours de vouloir faire la lutte des classes. Dans les faits, ce qu'on essaye, c'est de terminer la lutte des classes. La lutte des classes d'en haut, qui est faite par l'élite de ce pays depuis une trentaine d'années, qui s'attaque fortement à la valeur du travail, qui essaie toujours d'avoir de plus de privilèges exactement sur les impôts, d'alourdir en même temps la charge pour tous ceux qui travaillent pour leur argent. Maintenant, la question centrale, c'est pour qui est-ce qu'elle est là, la main publique ? Pour qui est-ce qu'il est là ? L'État. Et nous avons vu un État qui de plus en plus s'oriente vers les besoins du capital, vers les besoins des super riches et plus de la majorité de la population. Nous proposons une franchise de 100 000 francs de revenus de capital par année. Si vous êtes en dessous, vous ne serez pas touché. Si vous êtes en dessus, vous serez touché. C'est exactement 1% de la population. C'est-à-dire, il faut avoir environ une fortune nette de 3 millions de francs, ce qui est un seuil qui est vraiment atteint que par 80 000 personnes plus ou moins dans ce pays. Alors vous dites on n'est pas dans la lutte des classes, on est quand même dans du slogan. La l'UDC a secoué l'été un peu en critiquant les parasites des villes. Vous, là, quand même, vous dites les super riches profiteurs. On est dans la politique du slogan. Non, c'est pas absolument, on est dans la politique des faits. Regardez ce qui s'est passé avec les fortunes dans ce pays. Regardez ce qui s'est passé avec l'imposition sur le capital. Regardez ce qui s'est passé avec l'imposition sur les riches dans ce pays. Vous pouvez faire toute la liste, tous les allègements fiscaux. Où est-ce que ça nous a amené ? Prenez par exemple le secteur probablement qui a en plus profité tous les allègements fiscaux, le secteur bancaire. On dit toujours c'est important pour les emplois. Le secteur bancaire, il a perdu 20 000 emplois dans les 10 années passées. C'est qui a créer les emplois pour ce pays? C'est le service public, c'est l'administration, ce sont les soins, c'est la main publique qui a œuvré pour que la population puisse travailler. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir moins en moins de revenus pour cette main publique qui pourrait l'investir pour le bien de tout le monde. C'est une logique de politique qui s'oriente vraiment autour des besoins des plus riches dans ce pays. Nous essayons de changer ça. Mais si Cédric Wermuth, on ne va pas créer plus d'emplois dans le privé. Vous dites c'est l'État qui crée des emplois, etc. On ne va pas en créer plus en taxant plus ceux qui peuvent justement mettre un peu du capital dans les entreprises. Mais oui, exactement. Mais regardez, aujourd'hui, où sont les besoins dans ce pays ? Par exemple, le manque de possibilités d'accueil extra-familial. Regardez le manque d'emploi dans les soins. On a besoin de dizaines de milliers d'infirmiers, d'infirmières dans les années prochaines. Mais il faut bien que quelqu'un les paye. Vous avez deux possibilités. Ou c'est la majorité de la population qui gagne leur vie aujourd'hui et qui lutte déjà pour pouvoir payer les loyers et les primes maladie. Ou ce sont les gens lesquels ont vu une vraie explosion de leur fortune dans les dernières années et qui pourraient apporter un peu plus. On dit juste un peu plus à la solidarité. Et dans ce pays, on parle déjà de la lutte des classes. C'est quand même hallucinant. Mais vous parlez de répartition des richesses en disant en gros qu'elle est injuste. Moi, je vous dis, regardons la répartition des revenus disponibles. Ça, c'est des chiffres qui existent. Et la Suisse, là, elle est tout à fait dans la moyenne de l'OCDE. Pourquoi elle viendrait maintenant s'alourdir son système fiscal ? C'est exactement pourquoi l'initiative est super précise. Elle ne touche exactement pas les revenus, en tout cas sur le travail, mais les revenus qui sont créés en fonction des gains en capitaux. Prenez un exemple tout à fait simple. C'est quelqu'un qui achète une action qui augmente dans sa valeur. Et au moment qu'elle la revende, que cette personne la revende, elle devrait être imposée comme si elle aurait travaillé. Aujourd'hui, si vous gagnez 100 000 francs ou encore moins, par exemple, si vous travaillez dans la main publique ou dans le secteur privé, avec votre travail, vous êtes imposé à 100%.
Pourquoi aujourd'hui le capital reçoit de plus en plus d'allègements fiscaux et n'est plus imposé au même niveau? C'est ça qui est hallucinant. Nous avons une orientation de notre politique qui est orientée vers une petite élite et pas vers le besoin de la majorité. Ça dévalue la valeur du travail et c'est le travail qui crée la richesse, le travail de la majorité de la population. Le Conseil fédéral n'est pas d'accord avec vous. La charge globale qui pèse sur le revenu du capital, je répète, la charge globale qui pèse sur le revenu du capital en Suisse est déjà lourde aujourd'hui. Il y a déjà cette redistribution à travers d'autres types d'impôts, à travers l'impôt fédéral direct qui va frapper toujours plus fort, qui est progressif, ceux qui ont le plus d'argent. Non. Alors, regardez ce qui s'est passé dans les 30 années passées. Est-ce que vous vous souvenez d'un allègement fiscal, d'une révision du système de l'imposition qui a vraiment bénéficié à la majorité de la population? En tout cas, moi, j'ai fait une vingtaine d'années de politique maintenant ici, je me souviens d'aucune. Mais je me souviens de 5 ou 6 révisions des impôts qui a à chaque fois bénéficié au capital. Nous sommes en pleine discussion aujourd'hui, demain, encore, non, c'est pas vrai, hier et aujourd'hui, à la commission d'économie au national, où nous avons de nouveaux projets d'allègements fiscaux exactement pour les super riches, sur les tarifs douaniers, sur l'imposition sur le droit de timbre, toute une série de projets qui coûtera à la fin plus que 5 milliards que la droite va encore réaliser pendant cette législature. 99% de la population ne sera pas touchée d'un franc, mais juste les élites. Ça, c'est ce que vous dites. Ça, c'est ce que vous dites. Non, c'est la réalité, c'est les faits. C'est ce que vous dites, mais regardons l'initiative plus précisément. Alors justement, qui part de cette conviction que les richesses sont mal réparties, avec un mécanisme qui ferait qu'à partir d'un certain gain en capital, on est imposé plus lourdement. Alors cette initiative, vous dites, elle est claire, elle est précise. Bon, pas vraiment, elle a quand même un gros défaut, c'est qu'entre l'idée de base et qui elle pourrait toucher, eh ben, c'est pas que les super riches. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de ce pays qui ont peur de cette initiative et qui disent, moi, quand je veux transmettre mon entreprise, je ferai plus de 100 000 francs de gains en capital. Et là, vous allez me taxer, là, vous allez renchérir, si on veut, finalement, ce flux, cette transmission des entreprises et des gens qui ne sont pas des super millionnaires. Non, alors il y a déjà la majorité des pays européens qui connaissent par exemple une imposition des gains en capitaux et ils ont aussi des PME et ils ont tout à fait des solutions pour ce problème. Ce sont des solutions qui existent déjà aujourd'hui dans le système d'imposition suisse. On essaie de nous faire croire qu'on crée une nouvelle logique d'imposition. C'est pas du tout vrai. Aujourd'hui déjà, dans toute une série d'impôts, par exemple, le temps de détention de quelque chose, d'une action, d'une entreprise est calculé dans le taux d'imposition. C'est une solution absolument envisageable aussi pour cette initiative. Vous voyez, moi je sors de 18 mois de bataille au Conseil national pour défendre les PME dans ce pays où la droite ne voulait soutenir d'aucune manière les emplois et les PME pendant la crise du virus. On ne va pas quand même attaquer maintenant les PME. Et si vous n'êtes pas d'accord à la fin, de toute façon, on aura la mise en œuvre par le Parlement, ce qui est complètement logique dans notre système. L'idée est toujours que vous avez une initiative assez générale qui met un principe dans la Constitution. Nous avons le principe de l'égalité entre hommes et femmes dans la Constitution. Nous n'avons pas la loi précise, nous n'avons pas les instruments, il faut la mettre en œuvre. C'est la logique démocratique. Si vous commencez à faire des textes de 50 pages de Constitution, il n'y aura de toute façon personne qui comprendra. C'est le travail du Parlement. Et si vous n'êtes pas d'accord, on lancera le référendum. Dernière promesse, si la mise en œuvre de cette initiative devrait toucher plus d'1% la population, je ferai le référendum avec tous celles et ceux qui sont opposés personnellement. Oui, parce que vous dites que le Parlement va s'en saisir. Vous aimeriez bien, j'imagine, avoir la majorité, mais vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas en main, le sort de cette initiative. Donc vous pouvez faire toutes les promesses que vous voulez. La mise en œuvre précise, elle n'ira pas forcément dans le sens que vous dites. C'est toujours le problème, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce qu'on va changer en 202023 après les élections fédérales. Vous aurez la majorité. On va essayer d'obtenir la majorité. On garde cette phrase. Hein. Je disais, on essaye. C'est mieux. Un mot quand même sur le flux d'argent, le capital qui est nécessaire pour créer des entreprises dans ce pays. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne crée pas des entreprises avec de la farine et de l'eau. Ce capital, il est important. Vous voulez finalement le renchérir, aller lui mettre la pression. Ce pays, il a besoin finalement de ce sang dans les veines de ces startups, de ces entreprises innovantes. Alors, prenez les endroits sur notre planète où il y a plus de start-up qui sont créés. C'est Londres, c'est Stockholm, c'est Tel Aviv. Ce sont 3 pays qui connaissent l'imposition sur les gains en capitaux. Tout à fait, il n'y a aucun problème, mais ils ont de plus de start-up. C'est exactement pas les impôts qui créent des problèmes pour les start-up, c'est toute une série de circonstances, de législations qui manquent en Suisse pour le faire plus simple, pour créer une entreprise. Deuxièmement, je vous dis de nouveau, nous proposons une franchise, disons, de 100 000 francs
par année, par exemple, c'est-à-dire une fortune de 3 millions. Si vous avez une fortune de 3 millions qui est possible, vous avez tout à fait la possibilité de payer un peu plus. On ne va pas détruire le capital, on n'a pas lancé une initiative pour l'introduction de la fin du capital dans ce pays, mais juste ce que nous voulons, que ces gens qui ont vraiment énormément gagné de fortune dans les années passées, contribuent un peu plus pour que les familles dans ce pays, qui souffrent pour pouvoir payer leur loyer, leur prime maladie, soient un peu allégées. Cédric Vermouth, vous êtes co-président du Parti socialiste suisse et vous défendez cette initiative 99%. On vote le 26 septembre et vous étiez là après Christian Lucher qui lui était là la semaine dernière pour s'opposer à ce texte.